Bonsoir, que notre Dieu vous bénisse richement et vous accorde une pleine espérance de la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 1er août 2022 et c'est toujours pour moi un plaisir renouvelé de partager avec vous la parole du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai un truc super intéressant. Il s'agit du chrétien qui est appelé à s'attacher à Jésus-Christ et non à une dénomination, non à une église. Amen. Oui, c'est un thème important parce que nous sommes dans le temps de la fin et c'est très important que chaque chrétien comprenne bien c'est quoi sa mission sur cette terre et à qui il doit s'attacher. Amen. Pendant plusieurs années, on bien qu'il y a eu beaucoup, comment dirais-je, de mouvements de la création des églises. Hein. Il y a eu les catholiques, les protestants, les pentecôtistes, les évangélistes, les orthodoxes, en tout cas, tellement de dénominations, les baptistes, les orthodoxes, il y a beaucoup, beaucoup de dénominations. Et chacun tire la côté de son côté en disant, mais c'est moi qui ai la vérité, c'est moi qui détiens la vérité, donc je suis dans la meilleure église, je suis dans la meilleure dénomination, et voilà. J'aimerais que nous sachions que le christianisme est avant tout une relation avec Jésus-Christ de Nazareth et non un bâtiment. Lorsque nous avons la parole du Seigneur, nous pouvons voir clairement qu'il ne mentionne nulle part dans la parole du Seigneur de dénomination. Ce sont les hommes qui ont créé tout cela avec des interprétations des Saintes Écritures à leur façon. Jésus-Christ nous a tous créés, nous a tous sauvés, il nous est nommé éternel. Et dans le livre d'Apocalypse qu'au ciel, on verra les âmes de toutes les tribus, toutes les nations, de toutes les races. Amen. Donc, nous comprenons bien que les dominations ne doivent pas être là pour diviser l'Église, mais au contraire, pour apporter l'unité. Malheureusement, ce n'est pas cela que de nos jours, nous voyons bien, plutôt que les dénominations. C'est beaucoup de critiques, beaucoup de problèmes. J'aimerais juste que nous sachions, pour nous qui sommes sauvés et qui aimerions entrer au ciel, que nous nous attachions à Jésus de Nazareth et non à une église et non à une dénomination. Parce que celui qui t'a sauvé, ce n'est plus une église, une dénomination, mais c'est Jésus qui t'a sauvé. Je t'encourage vraiment à investir dans ta vie avec lui, à développer cette relation pour être proche du Seigneur. D'écouter ce qu'il te dit, d'obéir à ses consignes et de vivre la vie qu'il a pour toi ici sur terre. Si tu vas à l'église, pas de problème. Mais dans ton cœur, fais-le avec détachement parce que tu ne dois pas t'attacher tellement à une église au point d'en perdre ton âme. Il y a beaucoup d'églises de nos jours qui paraissent être de bonnes églises, mais pourtant sont des églises sectaires. Parce que ces églises sont polluées. Ça parle de Jésus sur l'estrade, mais au fond, ça sert à autre chose. Nous comprenons bien que nous ne pouvons pas dire à un homme de Dieu que nous suivons Amen à sa prédication s'il ne sert pas Dieu. Si c'est autre chose, c'est très très grave. Lorsque nous disons Amen, lorsque quelqu'un prêche, on est en train d'inviter l'esprit qui est la personne dans notre propre vie à nous, venir agir. C'est pourquoi il est très important, mes frères et sœurs, de vraiment discerner les temps que nous sommes. C'est le temps de s'attacher à une dénomination, c'est le temps de se bagarrer pour une église ou une dénomination, que ce soit par des paroles futiles, des discours puis sagesse, non. C'est le temps de lire sa parole, à méditer, à mettre en pratique, et de s'attacher à Christ, qui nous a tous créés et sauvés. Il y a des personnes ici sur terre qui ne jurent que par la dénomination, qui ne jurent que par leur église, qui ne jurent que par le pasteur. Mais ils sont dans l'erreur. Parce que l'église ne sauvera jamais. Ni le pasteur, ni le prêtre, ni le leader. Mais c'est Jésus qui sauve. Jésus qui est le seul qui a le pouvoir d'envoyer une âme en enfer et de la faire remonter. Il est le seul. Donc c'est important que nous puissions discerner ce qui se autour de nous. Le but de l'église, c'est de former des chrétiens, les équiper pour qu'ils puissent participer, bien sûr, au salut des âmes sur terre, mais qu'ils finissent de course au ciel, au paradis, non en enfer.
Pourquoi être chrétien si on va finir notre vie en enfer? C'est absolument ridicule. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit ceci, qui travaille avec crainte et tremblement à son salut. Il tient son corps assujetti à l'esprit, afin de ne pas être rejeté après prêcher aux autres. Et c'est très bien que ce n'était pas évident d'entrer au paradis. Et il tenait son corps vraiment assujetti, tout encore durement, c'est-à-dire il marchait son l'esprit dans son la chair. C'est le temps de dire non à la chair, mon frère, ma soeur. C'est le temps de dire non aux mondanités qui t'entourent, aux distractions, aux réseaux sociaux, tu vois moi, la mode, toutes ces histoires, beaucoup de choses qui entourent les chrétiens de nos jours. Mais c'est le temps de chercher Christ, de t'attacher à Christ et de prier de toutes tes forces qui t'aident à faire le ménage dans ta vie spirituelle, enfin être au paradis. C'est le temps de dire je suis de telle domination, je ne changerai jamais, je suis de telle, je ne changerai jamais. C'est peu important la domination. Ce qui importe, c'est ton cœur qui est attaché à Christ. Est-ce que ton cœur est attaché à Christ? Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est une demeure pour Christ? Est-ce que Christ y réside? C'est la question. Il y a des gens qui sont attachés à tellement de domination ici dehors, tellement de choses, mais Christ n'est pas dans leur vie. Ils sont juste dans la lettre. Mais l'Esprit Saint n'est pas là. Et c'est extrêmement dommage. De tels chrétiens, sans repentance, vont finir une vie assurément en enfer et non au paradis. Donc, mon frère, ma sœur, Dieu te fait cette vidéo pour dire qu'une fois de plus, ne t'attache pas à une église. Ne t'attache pas à une dénomination. Attache-toi fermement à Jésus de Nazareth qui a tout donné pour toi. Qui t'a aimé, qui t'a créé et qui t'a envoyé sur cette terre pour sauver ton âme. Écoute ces enseignements. Marche le chemin que c'est pour toi et tu finiras ta vie au paradis. Laisse pas distraire par l'émergence de toutes ces églises autour de toi. Et en plus, beaucoup ont des dérives sectaires. Fais attention et prie le Seigneur avant de fréquenter une église. Car de nos jours, les églises sont rendues extrêmement polluées, dangereuses et conduisent malheureusement plusieurs âmes en enfer. Et d'ailleurs, moi qui vous parle, Evelyne, j'ai un petit témoignage pour ma propre fille. Je suis arrivée à l'étranger pour étudier en 2001. Et en 2005, je pense, j'ai commencé à fréquenter une église, en fait. Et j'ai fait 25 églises quelques années. Et j'ai fini par quitter cette église, l'église évangélique, soi-disant. Et lorsque j'ai quitté l'église, bien sûr, moi, j'étais une jeune fille qui aimait le Seigneur. Donc, j'ai beaucoup évangélisé. Et puis, comment dirais-je, je m'ai beaucoup m'impliquer dans le sud des âmes, dans tout ce qui était pour les âmes. Et quand je me suis mariée, j'ai quitté l'église. Et bon, bien sûr, les choses ont commencé à, comment dirais-je, à se révéler tranquillement. Je ne fréquentais plus les gens de cette église, ni l'église en soi. Mais j'ai tous des rêves, j'étais tout le temps avec eux, en train de manger, en train de prier, en train de boire, en train de faire ça qui était ensemble. Et c'est ça duré pendant 8 années, je pense. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait longtemps que j'ai cette église. Pourquoi je suis en train de rêver de ces personnes? Dans la vie réelle, je ne les fréquente pas. Dans la vie réelle, Seigneur, je ne parle même plus. Mais cette église est pourquoi je suis en train de rêver d'eux, en train de prier, de la vie avec eux, manger, méditer, etc. Et le Seigneur a utilisé un homme de Dieu qui, un jour, priait, il m'a dit, demande à Evelyne de prendre un calepin noir. Lorsqu'elle prendra ce calepin, qu'elle ira le feuilleter, elle verra de quoi je parle. Et moi, quand j'ai eu le message, il est très tard la nuit, je vais aller fouiller dans toutes mes affaires pour trouver ce calepin noir. Quand j'ai trouvé ce calepin noir, j'ai vu, mon Dieu, de l'année, équipe, réunion des pasteurs, réunion des leaders. En fait, toutes mes réunions, toutes ces idées étaient inscrites dans ce calepin. Tout ce que vous avez avec l'église, en fait. Les agapés, les baptêmes, tout
tout est sorti. Il m'a dit que c'est ça le problème. Je dis, Seigneur, parle-moi, mon Dieu, je t'écoute. Il m'a dit, tu as quitté l'église physiquement, certes. Ça fait des années. Mais je veux te dire que ces gens avec qui tu traînais n'étaient pas des personnes pieuses qui me cherchaient. C'est des gens qui utilisaient mon nom pour attirer les âmes, pour les détruire. Mais toi, comme tu es une âme très pieuse et très sincère, et j'ai vu en toi la soif. Et j'étais face à cette église afin de te montrer qui ils étaient. Donc, je te montre aujourd'hui que tu es des chrétiens, Evelyne. J'étais sous le choc. Il me disait pourquoi dans tes rêves, tu me donnais voir en train de faire, excusez-moi, en train de faire plus d'activités avec eux, en train de manger, de boire, de prier, de chanter, tout ce que tu faisais avec eux, parce que tu n'as pas encore brisé des liens avec cette église et tous les membres de cette église. Et c'est maintenant le travail que tu dois faire pour te débarrasser d'une fois pour toutes. Même si tu es avec l'église physiquement, dans le monde spirituel, tu es toujours avec eux parce que les liens que vous avez tissés ensemble, les alliances, subsistent encore. Comprenez, peuple de Dieu. Lorsque vous êtes dans les églises, vous asseoir pour faire des choses des personnes, sachez de tisser des alliances avec ces personnes, les pasteurs, avec les hommes de l'église. Et lorsque vous quittez, il faut les briser. Si c'est une église pure qui sert Jésus, que Dieu, que toute la gloire vienne au Seigneur, tant mieux. Mais si c'est une église impure, excusez-moi, une église souillée, alors là, il faut vraiment briser les liens et renoncer à tout ce qui est satanique. Donc, il m'a dit, Seigneur, donc à partir de maintenant, tu dois commencer à prier et à renoncer à cette église, à briser tous les liens que tu as contractés avec eux, à briser toutes les alliances que tu fais avec eux, avec des pasteurs, comme moi j'étais leader dans cette église en plus, avec les autres leaders, les assistants, tu brises tout, tu y renonces au nom de Jésus et tu leur rappelles qu'avant tu étais dans les ténèbres, maintenant je t'ai éclairé, donc tu vois clairement ce qui se passe et que tu refuses de marcher avec eux, parce que tu n'es pas une des leurs. Donc c'est ainsi que j'ai prié. Mes frères sont bons d'amour. Et quand je priais, le combat était intense, je faisais des rêves. Une mise de rêve, tu nous appartiens. Je disais non, c'est une église satanique, je ne vous appartiens pas du tout. J'appartiens à Jésus de Nazareth. J'ai prié. Parfois j'étais découragée, mais non, je disais continue de prier. Continue de prier, de briser des liens, de renoncer à tout ce que j'ai fait ensemble, de détruire ce que faisons ensemble, détruire dans ta vie, dans ton mariage, dans tout détruit. Je disais continue de prier. Un jour la victoire. Et effectivement, mes frères sont en Christ. Ça a pris plusieurs mois. J'ai prié, prié sans relâche. Et à un moment donné, j'ai constaté la victoire tranquillement. Quand vous avez des rêves, de discerner, de dire que vous êtes de Satan, moi je suis là dans la lumière. Vos livres sont des livres contaminés, des lectures falsifiées, je ne lis plus. Et c'est tout à petit ce que j'ai eu dans ma victoire sur les gens de cette église. J'ai oublié de les lancer, tout mis avec eux. J'ai renoncé à tout ce que j'ai fait avec eux. Je les ai tous là dans mon monde spirituel. J'ai un petit témoignage pour vous dire de faire attention. Lorsque je vous exhorte de vous attacher à une église ou une nation, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas de Dieu, malheureusement. Et même si elles sont de Dieu, il faut quand même t'attacher toujours à Jésus de Nazareth, qui est ton signe et ton sauveur, qui connaît ta vie, qui connaît les sont destinés, il connaît ta destinée. Et ce qui est à l'accomplir dans une église. Donc, tu dois aller à l'église, mais avec un cœur détaché. Attention, ne pas te perdre. Mon petit témoignage, je l'ai donné vraiment poussé par le Saint-Esprit parce que je n'y ai pas pensé vraiment au préalable. Et je crois que ce témoignage va aider quelques personnes à comprendre l'importance d'avoir une relation d'intime avec le Seigneur. Que des choses que Dieu peut te révéler qu'à toi, intimement. Et dans l'église, parfois, il y a trop de désordre, il ne fera rien. Il ne montrera rien. Comme dans mon cas, Dieu m'a sorti de l'église d'abord, il m'a mis à part à la maison, et les endroits d'endroit vraiment calme et tranquille. Il a commencé à révéler un mot dans les rêves. Puis tu avais tes gens, c'est pas normal, c'est pas normal. Il m'a montré comment faire pour m'en défaire. Mais dites-vous qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont crévé dans ces églises, qui ont fait une vie en enfer, malheureusement,
parce que ces enfants ont été souillés par les églises sataniques qui prônaient pourtant être de Jésus qui est de Nazareth. Donc, mon frère, ma soeur, je t'en supplie, en église t'asseoir pour prier, donne au Seigneur son avis. Prie, donne au Seigneur de te dire si une église qui est de toi ou pas, c'est important. Donne au Seigneur c'est quoi l'état d'âme de cette église avant d'y aller. Et même si le Seigneur veut y aller, reste toujours à l'écoute. Si tu dis, mon enfant, ce temps de d'ici, quitte et obéis au Seigneur, ne tarde pas. Si tu dis, mon enfant, reste encore ici quelque temps, reste. Ne vous attachez jamais à la bénédiction, mais à celui qui bénit, c'est-à-dire à Yeshua Mashiach, celui qui est de Nazareth. C'est ce que j'ai appris dans ma vie. C'est pour ça que m'étant chez moi depuis des années, je ne suis pas à l'église, oui, je suis avec mes enfants, mais Dieu ne cesse de me parler, de m'instruire, de me former, de me discipliner, de me corriger, parce qu'il y a cette relation avec lui. Je continue d'approfondir. Ce n'est pas facile, je sais, c'est évident, mais tous les jours, il essaie de me conduire, parce que Dieu qui c'est le bon berger, n'oublions pas. Comme il dit dans Jean chapitre 10, mais pouvez entendre ma voix, de reconnaître ma voix et me suivre. Amen. Du coup, tu seras d'entendre la voix de Dieu. Tu seras de reconnaître sa voix et de le suivre. C'est important. Car dis-toi que Satan vient dans ta vie pour te détruire, te dérober et te voler. Mais Jésus vient de la vie en abondance. Amen. Alors je t'exhorte fermement de t'attacher à Christ et sors de ce désordre de dénomination. Arrête de défendre les dénominations. Ça ne sert absolument à rien. Comprenons bien que chaque dénomination, chaque église a ses points faibles et ses points forts. Chaque dénomination a un peu de vérité, aussi des choses qui sont fausses malheureusement. Et il n'y en a aucune qui soit complètement dans la lumière. Je suis désolée de vous dire cela. Car j'étais chez les catholiques, j'étais chez les évangéliques, j'ai membre des pentecôtistes aussi. Et je sais que dans toutes ces églises, même dans les autres, il y a toujours une zone d'ombre quelque part. Mais le seul qui a la vérité absolue, c'est le Seigneur. Et lui ne se trompera jamais. Mais sachant qu'il est avec nous, quand on se trouve, il nous couvre dans sa grâce. Il nous protège tant qu'on reste obéissant, bien sûr. Et il nous conduit chemin étroit qui est le paradis. Ne nous inquiétons de rien. Sachant que Dieu est un Dieu qui parle à ses enfants, qui se révèle clairement. Et lorsque le temps arrive, le Seigneur se révèle à ses enfants, il le fait clairement pour instruire l'enfant et pour l'amener à faire ce qu'il attend de lui. Amen. Donc, n'ayez aucune crainte. Je te prie, sois à l'écoute de Dieu à vous parler et faites ce que Dieu vous demande. Amen. Donc voilà, c'était ce petit dimanche par rapport aux églises. Une fois de plus, je te mets en disant ceci, encore une fois de plus. Mon frère, ma soeur, bien écoute dans cette vidéo, ne t'attache pas à une dénomination, ne t'attache pas à une église, mais attache-toi fermement à Christ, qui a tout donné pour toi. Sa vie pour te racheter d'un monde de l'enfer. Écoute-le, suis-le et marche ce chemin qui est tracé pour toi afin d'accomplir ta destinée. Donc voilà, soyez richement bénis. Shalom, shalom.